Florent Redeau nous a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias et vous allez débuter cet œil sur les médias par un scandale qui touche les universités d'Oxford et de Cambridge. Oui, il faut dire que les deux prestigieux établissements britanniques ne se montrent pas vraiment exemplaires en matière de diversité. Voyez ces chiffres à Oxford. En 2015, 10 des 32 collèges n'ont accepté aucun étudiant noir. Des chiffres similaires d'ailleurs à ceux de Cambridge. Mais il y a encore pire, Myriam, avec le collège Oriel. Sur les 6 dernières années, il n'a admis qu'un seul étudiant de couleur. Le Guardian parle donc ni plus ni moins d'un apartheid social. Alors certains, vous l'imaginez, crient donc au racisme. Parmi eux, David Lammy, ancien ministre travailliste de l'éducation. Il évoque des chiffres, je cite, choquants et appelle à plus de diversité, on comprend. Ses détracteurs lui répondent que seulement 3% de la population britannique est noire. Le débat est en tout cas lancé outre-Manche. Une situation qui n'est pas nouvelle, si l'on en croit Le Figaro, qui relayait dès 2013 un article du même Guardian. À l'époque, on pouvait y lire « Mieux vaut être blanc pour intégrer ces universités ». À Cambridge, les étudiants blancs ont 20% de chances de plus d'être admis en médecine que les étudiants issus de minorités ethniques. Il y a donc du pain sur la planche là-bas. Direction à présent l'Argentine, où la population craint de revivre les sombres heures de son passé. Oui, voici Santiago Maldonado, son nom ne vous dit peut-être rien. Âgé de 28 ans, cet artisan argentin est un fervent défenseur de la cause des Mapuches. Les Mapuches, c'est un peuple indigène vivant en Patagonie en Argentine. Alors en août dernier, il se rend à une manifestation des Mapuches. Le rassemblement est violemment dispersé par la police. Problème, plus aucune trace de Santiago Maldonado. Il a tout simplement disparu. Alors très vite, les Argentins se mobilisent sur les réseaux sociaux et le hashtag Où est Santiago Maldonado fait son apparition. Et c'est la même formule, ce qui est intéressant, c'est la même formule qui revient tout le temps, d'écrire ce qu'on est en train de faire pour terminer, par cette question. Voyez cet exemple, je suis pas correct, je suis en train de déjeuner avec ma femme à Monte Castro. Où est Santiago Maldonado? Cet autre tweet que vous voyez plus bas, je suis Nicolas, je profite de la tranquillité d'un samedi jusqu'à ce que je me demande où est Santiago Maldonado. On parle là de milliers de tweets en Argentine depuis le mois d'août. Alors l'affaire, vous l'imaginez, a pris une tournure politique. L'ancienne présidente Cristina Fernandez de Kirchner accuse son successeur Mauricio Macri d'être derrière tout cela. La ministre de l'Intérieur Patricia Bullrich a nié ces accusations en bloc. Et dans la rue, vous l'imaginez, les mobilisations se sont elles aussi multipliées. J'en avais oublié, vous le savez, en Argentine, le football est une religion. Donc le directeur national du football, le sélectionneur de l'Albiceleste, Jorge Sampaoli, s'est donc déclaré en faveur de sa réapparition. Vous le voyez là-bas, le football prend une place tout à fait particulière. Dans la rue, je vous le disais, les mobilisations se sont donc enchaînées au cri de « On le veut vivant » ou encore « Gouvernement assassin ». Les fameuses mères de la place de Mai que vous connaissez, qui luttent depuis 40 ans pour la réapparition, pour la vérité sur la disparition, de leurs enfants, eh bien, elles aussi ont repris ce slogan. Un épisode qui renvoie bien sûr aux heures sombres du passé argentin, son passé dictatorial. Vous le savez peut-être, entre 1976 et 1983, près de 30 000 personnes ont disparu sous la coupe des militaires au pouvoir. Tout cela intervient à 3 jours, d'une élection législative d'une très très grande importance en Argentine. Pour en finir, sachez qu'un corps a été retrouvé dans un fleuve non loin de la manifestation. Il a été autopsié. L'autopsie a commencé il y a 2 heures. On aura donc les résultats ce soir. Et c'est une histoire que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet france24.com en français. Alors, on va achever cet œil sur les médias en Nouvelle-Zélande, où le nouveau Premier ministre est une femme. Oui, son nom, Jacinda Ardern, c'est une travailliste. Parmi ses priorités, une plus grande place des femmes dans la société et dans les entreprises néo-zélandaises. Elle veut aussi lutter contre le changement climatique et les inégalités. Elle prévoit également un référendum sur la légalisation du cannabis pour 2020. Première ministre donc à 37 ans, Jacinda Ardern rejoint le club très fermé des 12 dirigeants mondiaux sous les 40 ans. Alors il y a des personnalités diverses et variées. Kim Jong-un, voilà pour Kim Jong-un, Emmanuel Macron, le président français, mais aussi Léo Varadkar en Irlande, sans oublier Sebastian Kurz en Autriche qui n'a seulement 31 ans, une femme première ministre. C'est assez rare pour être signalé. Il n'y en a que 13 dans le monde. On pense souvent bien sûr à Angela Merkel, Theresa May ou Michelle Bachelet. C'est donc le club des 7% selon le Guardian, le média britannique. Sachez que Jacinda Ardern est la 3e femme de l'histoire à occuper ce poste en Nouvelle-Zélande, Myriam. Merci beaucoup Florent Redeau pour ce point complet, cette revue de presse des médias et des réseaux sociaux.